Salut, salut! On se retrouve aujourd'hui donc pour le mercredi 3 juin, toujours donc avec les murmures de Ganesh. J'espère que vous allez bien, les filles et les garçons. Eh bien, il y a déjà une carte qui saute. Ça veut parler. Allez, comme d'habitude, 3 cartes au choix. Vous en prenez une, vous en prenez deux, vous en prenez 3 pour les plus gourmandes. Hop, on en a une deuxième. Si elle vient pas, je vais aller chercher la troisième. Hop, et bien voilà. Allez, pour la première carte, nous avons la carte de la persévérance. Donc, je vais vous lire sa signification, mais là, tout de suite, donc vous devez persévérer, ne baissez pas les bras, vous avez tout en vous. Donc, mettez-y toute votre force de conviction et persévérez dans les actions que vous entreprenez, dans vos projets. Hein. Alors, persévérance. La persévérance. Vous êtes susceptible de recevoir une compensation financière ou toute autre forme tangible de récompense pour l'ensemble de votre dur labeur. La défense de Ganesh. Je vous la montre, pardon. La défense de Ganesh représente le dur labeur et la complétion des tâches à accomplir. Une légende extraite du Mahabharata. C'est un poème, un grand poème épique de l'Inde. D'accord? Donc, une légende extraite du Mahabharata raconte que Ganesh brisa sa propre défense afin de l'utiliser pour continuer d'écrire le manuscrit du Mahabharata qui lui dictait Vyasa. La défense est ici symbole de sacrifice et de force. Elle est la preuve qu'il est important d'achever ce qui a été commencé. Votre travail a peut-être été source de défis ces derniers mois, mais il est probable qu'il touche désormais à sa fin. Si vous avez durement travaillé et fait tous les efforts nécessaires, cela ne sera pas en vain. Vos efforts seront bientôt récompensés. Ganesh vous invite, Ganesh vous souhaite, crotte de bique en bois. Ganesh vous soutient afin que vous gardiez la foi pendant cette période de concrétisation. Soyez patient et appréciez les progrès que vous avez faits jusqu'à présent. Si votre travail n'a pas encore payé comme prévu, c'est peut-être le signe qu'il serait préférable de modifier vos attentes. Il n'y a jamais de garantie. Restez reconnaissant et concentrez-vous sur l'instant présent. Faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez et gardez espoir. Cette période difficile prendra bientôt fin et avec elle disparaîtra toute difficulté financière ou matérielle. Donc persévérez, 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 ne baissez pas les bras, croyez en vos rêves, croyez en vos projets, croyez en vos finances. Voilà, la persévérance est de rigueur. Voilà pour la première. La deuxième, nous avons l'entièreté. L'entièreté qui est reliée au chakra du cœur. Acceptez-vous entièrement, acceptez-vous tel que vous êtes. Reconnaissez l'unité de toute vie. Reconnaissez que vous faites partie de quelque chose de plus grand, de plus vaste. Vous êtes connecté ici, non seulement avec votre corps physique, mais aussi avec le divin, l'univers. Ganesh vous guide vers la reconnaissance de cette vérité sacrée. Vous êtes un être divin et vous êtes ici pour donner et recevoir de l'amour. Il est temps de comprendre votre rôle dans cette vie. Vous êtes entier et complet tel que vous êtes.
Rien ne vous manque. La façon la plus simple de conquérir les cœurs est au travers de vos actions. La couleur verte représente le 4e chakra, le chakra du cœur. Il est le centre énergétique depuis lequel nous vivons l'amour. Lorsqu'il est ouvert, vous êtes en mesure de créer un environnement sûr, encourageant et empli d'amour. Avec un chakra du cœur harmonieux, vous aurez de la compassion pour toute vie et vous pourrez être plus empathique. Vous pourrez voir le divin en chacun et vous constaterez que vous êtes heureux et satisfait d'accomplir votre but divin en servant l'humanité. Votre sens du soi n'est plus limité à votre ego. Votre conscience va s'accroître et vous comprendrez qu'aimer les autres, c'est s'aimer soi-même. Car nous ne sommes qu'un. Cette carte est symbole de paix. Il vous invite à prendre un moment pour visualiser la couleur verte dans votre cœur. Vous ressentirez peut-être une sensation de détente, d'apaisement, un sentiment de renouveau, de maîtrise de soi. Si vous ressentez un besoin de guérison, respirez profondément et proclamez être en bonne santé et guéri. Voilà, donc vraiment, acceptez votre vraie nature. Hein. Vous êtes un être divin. Vous êtes empli d'amour et vous devez ressentir l'amour en vous hein, pour pouvoir la répandre autour de vous également. Voilà pour la deuxième. La troisième carte, nous avons les pratiques spirituelles. Pratiques spirituelles. Donc là, voilà, il faut vraiment pratiquer votre spiritualité au quotidien, que ce soit par la méditation, que ce soit en faisant brûler de l'encens. Alors, on va voir ce qu'elle nous dit. Avoir une pratique spirituelle quotidienne vous aidera à être plus ancré et peut même vous plonger dans de profondes réflexions qui donneront naissance à des idées et des pensées qui transformeront progressivement votre vie. Il existe de nombreuses façons de maintenir une connexion spirituelle grâce à une pratique régulière. Ganesh vous invite à réfléchir sur les nombreux avantages qui peuvent être acquis rien qu'en suivant une routine quotidienne spécifique. Cela peut comprendre la pratique de la prière, de la méditation ou un programme d'exercices reliant le corps et l'esprit comme le yoga ou le tai chi. Pensez également à brûler de l'encens, souvent utilisé dans de nombreuses cultures pour accompagner vos prières, incantations et charmes. Alors que la fumée s'élève vers le ciel, elle représente les requêtes qui atteignent leur destination et sont approuvées par le divin. L'encens est aussi soupçonné d'avoir la propriété de dissiper les énergies négatives. L'odeur de l'encens peut également accélérer vos chances d'atteindre l'éveil spirituel et la réalisation. Brûler de l'encens ou de la sauge afin de nettoyer un espace sacré avant une cérémonie ou une occasion spéciale ou simplement transformer votre habitat en doux havre de paix. Il existe également de nombreux outils et techniques que vous pouvez utiliser tout au long de la journée pour conserver ou retrouver votre tranquillité. Le simple fait de prendre une profonde inspiration peut établir une connexion spirituelle. Trouvez ce qui fonctionne le mieux pour vous et consacrez du temps à votre pratique quotidienne. Voilà les amis, donc pratiquez quotidiennement votre spiritualité, cela va vous aider à vous connecter à votre moi supérieur et au divin. Voilà pour ce mercredi 3 juin, je vous souhaite une très très belle journée et je vous fais des gros bisous. À demain, bye bye.